Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Hygiène intime et flore vaginale. Voici donc le thème de votre rendez-vous Prévention Santé. La flore vaginale, c'est quoi? À quoi sert-elle? Quels sont les facteurs de déséquilibre de la flore vaginale? Les règles peuvent-elles perturber cette flore vaginale? Qu'est-ce qui fragilise cette flore? Ou encore, comment la maintenir en équilibre? Autant de questions que nous allons traiter dans ce numéro de Prévention Santé avec le docteur Ombolo. Bonjour docteur Ombolo. Salut Wilson. Alors, bien connaître son corps, c'est prendre soin de soi. Pour une femme, il est important donc d'apprendre assez tôt à connaître son corps. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux mamans et aux jeunes filles qui nous écoutent? Alors, déjà, très rapidement, pour les mamans, c'est d'éduquer dès le bas âge leurs jeunes filles à l'hygiène intime, à l'hygiène menstruelle, à l'hygiène des parties intimes. Et cette éducation passe par il faut prêcher par l'exemple, il faut leur apprendre les enjeux de l'hygiène intime, il faut expliquer à la jeune fille l'intérêt de devoir prendre soin de son intimité, de ses parties génitales. Et là, il faudra par exemple leur apprendre comment se nettoyer après l'urine, après avoir fait pipi ou popo. Et donc tous ces règles de base vont aider durant toute la vie génitale de la jeune fille. De la personne. Donc c'est vraiment au quotidien. Que peut-on dire, docteur, de la flore vaginale? Là aussi, les bactéries qui la composent jouent un rôle protecteur. Parfaitement. N'oublions pas que la flore vaginale se constitue dès le plus bas âge, dès la naissance chez la jeune fille, et que cette colonisation bactérienne qui est bénéfique pour l'équilibre donc du milieu vaginal permet donc de lutter contre la colonisation de germes pathogènes qui eux pourraient être responsables de vaginites soit bactériennes, fongiques ou autres. Donc, il est important de prendre soin de cette flore vaginale, de ne pas la détruire par l'intromission intempestive d'objets dans le vagin, par un nettoyage trop soigneux de la muqueuse vaginale en introduisant les doigts ou autres objets, et également par l'utilisation des substances agressives ou caustiques qui ont un pH qui n'est pas compatible avec l'équilibre de cette flore vaginale. Il n'est pas rare pour une femme d'être atteinte de mycoses ou d'infections diverses. Alors là aussi, la flore vaginale a un rôle primordial de protection. Mais quel est véritablement le rôle de la flore vaginale, docteur? Le rôle de la flore vaginale, qui est qui est constitué principalement de bactéries qu'on appelle les bacilles de Doederlein, qui sont des lactobacilles, vont lutter contre la colonisation microbienne du vagin, qui va donc être responsable de désagréments divers, d'écoulements abondants, qui sont des signes de vaginite, c'est-à-dire d'inflammation du vagin, d'écoulements malodorants, de démangeaisons, de douleurs pendant les rapports sexuels, et même dans une certaine mesure, en fonction du germe mis en cause, vont être responsables d'une infertilité secondaire par colonisation ascendante avec les voies génitales supérieures, l'utérus et puis les trompes. Donc c'est très important de prendre soin de son vagin, de sa flore vaginale, et surtout de consulter régulièrement son médecin, de faire des examens de contrôle lorsqu'on est en activité sexuelle régulière, et donc de prendre les médicaments adaptés aux germes retrouvés, aux germes pathogènes retrouvés lors d'un prélèvement vaginal par exemple. Certaines femmes se posent aussi la question des règles. Les règles peuvent-elles perturber cette flore vaginale? Disons que de façon fondamentale, non. Mais pendant la période de menstruation, c'est-à-dire des règles, effectivement, la flore vaginale peut être modifiée. C'est une période de fragilité pour la femme parce que la colonisation, la pilulation microbienne est
est maximale pendant la période des règles. Et donc, si l'hygiène n'est pas stricte pendant cette période, il peut y avoir des infections qui peuvent passer par le vagin et même rejoindre l'utérus et les trompes. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a depuis quelques années toute une journée consacrée à l'hygiène menstruelle qui va se célébrer d'ici quelques mois, qui est basée sur le fait, qui est fondée sur l'importance de l'hygiène des mains pendant les règles, de l'hygiène de façon générale pendant la période de menstruation. Toutes les femmes doivent avoir accès à des serviettes, à une méthode de protection ou de recueillement des règles propre. Toutes les femmes doivent savoir comment se laver les mains, comment se nettoyer pendant la période des règles afin d'empêcher les germes de se propager et donc de causer plus de dommages. Une autre question se pose aussi concernant l'équilibre justement de cette flore vaginale. Alors comment peut-on la maintenir en équilibre, cette flore? Le maintien de l'équilibre de la flore vaginale se fait tout seul. C'est un phénomène physiologique qui se fait tout seul et normalement lorsqu'on est en bonne santé. Cependant, il y a effectivement, on en a un tout petit peu parlé, des règles des mesures qui permettent de renforcer ou de moins déséquilibrer cette flore. On l'a dit tout à l'heure, l'intromission intempestive d'objets dans le vagin, l'utilisation des savons qui ont un pH qui n'est pas adapté. Rappelons que le pH du vagin doit se retrouver entre 3,8 et 4,5 et que en dehors de ce pH là, il y a un déséquilibre dont l'infection peut survenir. Pendant les rapports sexuels, il y a cette question qui revient régulièrement. Est-ce qu'il faut faire une douche vaginale? Est-ce qu'il faut se nettoyer plus soigneusement? La réponse est non. Le vagin se nettoie tout seul. Lorsqu'on ressent des désagréments, des odeurs fortes, des écoulements ou autres, il faut consulter un médecin pour faire des examens appropriés. Classiquement, c'est un prélèvement vaginal avec un antibiogramme qui permettra d'identifier de façon très précise le germe mis en cause et de trouver le traitement adapté. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Mis à part les visites, je dirais, attendues régulièrement par les femmes, quelles sont en fait les principales raisons pour lesquelles justement les femmes viennent en consultation chez un gynécologue? Les raisons les plus courantes, c'est j'ai des écoulements plus abondants que d'habitude, de couleurs différentes, un peu trop, par exemple des écoulements de couleur jaunâtre, des écoulements de consistance inhabituelle, des odeurs fortes, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs au bas-ventre. Tous ces signes qui reviennent régulièrement font partie du quotidien des femmes et peuvent avoir des causes vraiment très variables. N'oublions pas le port de sous-vêtements, la matière des sous-vêtements que l'on porte. Idéalement, il faut des sous-vêtements amples en matière coton. Et donc, là-dessus, il faudrait quand même attirer l'attention de toutes les dames sur le port de ce qu'on appelle des strings, c'est-à-dire des vêtements, des sous-vêtements très serrés en ficelle qui vont parfois irriter la vulve et donc causer des vaginites. N'oublions pas également que le port des culottes ou des pantalons serrés vont réduire la circulation sanguine qui va rendre plus probable la survenue d'une infection. Il y a autant de choses aussi banales qui devraient pouvoir être évitées et donc améliorer la santé vaginale de chaque femme. Au moment de la grossesse, y a-t-il des précautions, on va dire, particulières à prendre concernant la flore vaginale? Disons que la période de la gestation est une période qui va s'accompagner d'un ensemble de modifications physiologiques sur tout le corps et le vagin ne sera pas en reste. Donc il peut arriver que chez certaines femmes, on ait une hypersécrétion vaginale. On parle parfois d'hydrorrhée gravidarum qui est une hypersécrétion due aux hormones, due à la grossesse. Donc le vagin va produire plus de liquide et donc il faudra faire plus attention à son hygiène vaginale, donc faire des examens au besoin et être attentif à tout ça.
Un autre moment important aussi pour les femmes dans leur vie, c'est celui de la ménopause, docteur. Oui, la ménopause est un temps fort de la vie génitale d'une femme parce que cette période s'accompagne d'une chute hormonale brutale et d'estrogènes qui va donc s'accompagner de certains symptômes du système parasympathique, dont des symptômes neurovégétatifs comme des sueurs, des bouffées de chaleur. Et puis même au niveau psychologique, on a parfois tendance à ne plus se sentir femme. Faut rappeler que c'est une période normale, ce n'est pas une période de maladie, c'est pas une période pathologique, et que il existe des astuces et même des traitements qui permettent de supporter cette période pour les femmes chez qui les symptômes sont très importants. Une parenthèse, docteur Ombolo, on parle de la ménopause chez les femmes, mais on parle aussi de l'andropause chez les hommes. Mais on en parle moins souvent. Oui, effectivement, l'andropause était l'analogue masculin de la ménopause chez la femme, qui, même s'il n'y a pas un âge moyen comme chez la femme, chez l'homme va s'accompagner d'un certain nombre de régression de certains caractères sexuels masculins, notamment sur le plan hormonal, au niveau de la virilité, au niveau de la spermatogénèse et bien d'autres hormones, la testostérone. Docteur, si vous aviez un conseil à donner aux femmes dans leur quotidien, que pourriez-vous leur dire ? Alors, le conseil à donner très simplement, c'est de prendre soin de son hygiène intime. Et comment le faire, c'est respecter sa flore vaginale, ne pas la détruire, c'est-à-dire éviter des toilettes trop soigneuses, des douches vaginales, l'utilisation de produits caustiques ou d'autres cosmétiques dans le vagin, des savons dont le pH n'est pas adapté au vagin. Également faire des visites systématiques lorsqu'on est, d'autant plus lorsqu'on est en activité sexuelle régulière, et finalement également de bien s'alimenter, de bien s'hydrater, parce que n'oublions pas que tout ça est lié. Une mauvaise alimentation, une mauvaise hydratation, une mauvaise hygiène de vie peut causer un déséquilibre de la flore vaginale. Et enfin, de ne pas hésiter à consulter son médecin lorsqu'on a le moindre désagrément, et surtout éviter l'automédication, ce qu'on appelle chez nous des nettoyages intempestifs qui ne sont pas toujours conseillés et adaptés. Docteur Ombolo, merci. Je rappelle que vous êtes président de SOS Médecins Cameroun. On se retrouve très vite pour une prochaine émission consacrée à votre santé. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Continuez à prendre soin de vous et des autres. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme, et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.